L'homme, matière H à l'état liquide, descendant de la source univers. À partir de mon concept sur les deux états de la matière, à l'état indivisible en tant que noyau d'énergie et à l'état de division en tant que noyau en interaction avec ces électrons qui se sont désolidarisés de lui et sont séparés par le vide où s'exercent toutes les lois physiques, j'ai pu comprendre que la conscience occupe chaque noyau des atomes qui composent son corps physique dans le but de se rééquilibrer émotionnellement. À ce sujet, je te laisse les liens qui vont s'afficher sur cette vidéo en tant que complément d'information. Les êtres vivants sur Terre ont pris la forme d'un état liquide afin d'expérimenter la matière sous différents états. Le but étant de faire évoluer leur conscience, sous-entendu leur état énergétique, leur fluide, en étant capables de faire interagir leur conscience avec la matière de leur corps physique, l'eau étant le plus à même à se transformer. Cet état permet à tous les êtres vivants d'influer sur leur matière physique au premier stade de leur évolution. Les liquides du corps pourront ainsi incarner le fluide énergétique de la conscience plus facilement, car l'eau reste le meilleur conducteur de l'énergie sous toutes ses formes. En effet, l'eau est capable de passer aussi bien de l'état fluide à l'état liquide, de l'état liquide à l'état solide ou gazeux très facilement et inversement, tant l'atome hydrogène est le plus créatif de tous les atomes, d'où sa grande présence dans l'univers. Il était donc plus judicieux pour la conscience, grain d'énergie de l'univers, de se réincarner sous forme liquide, afin d'expérimenter la matière dans tous ses états possibles et de se donner toutes les chances d'évoluer vers un état le plus optimal, le but restant d'alimenter continuellement l'univers de la matière pour maintenir l'expression de la vie ainsi que son expansion. Alors, voyons un peu sur le plan quantique comment la conscience s'articule au moyen des différents états de sa matière physique sur Terre. Lorsque ta conscience se matérialise dans la réalité visible qui nous entoure, en désolidarisant son noyau énergétique de ses électrons, émotions instables, qui ne peuvent plus fusionner avec son noyau, elle devient atome dans la matière, corps physique. Il s'agit là du stade de l'incarnation et le plus souvent de la réincarnation. En passant d'un état d'unité à un état de division dans la matière visible dite noire, son intention électrique fluide va changer pour devenir solide puis liquide. Elle va tourner de manière plus ralentie car elle va prendre deux directions opposées au lieu d'une seule, son inertie tournant dans le sens des aiguilles d'une montre,
quand celles de ces électrons vont tourner en sens inverse en la freinant. Cet état permettra à la conscience d'agencer son état fluide de manière solide dans la matière, dans un premier temps, en passant de la forme énergétique invisible à celle de la matière visible. Ces électrons émotions détachés de son noyau car déséquilibrés, tournant dans le sens de la préservation de sa matière grâce à ses peurs instinctives nichées dans son ADN à sa naissance, feront de la matière douée de conscience un solide. On peut parler un peu d'un état de glace du bébé, un état solide du liquide qui vient de naître, car il est encore incapable d'exprimer la fluidité de sa conscience, son énergie propre, comme de communiquer ses émotions et donc, par là même, d'évoluer. Mais cet état va être bref, car l'amour interactif, l'énergie chaleureuse externe que lui apportera sa mère notamment, permettra de réchauffer son état pour le faire muer à l'état liquide, pour l'éveiller à ses plus belles émotions nichées dans sa conscience qui tourne naturellement dans le sens de l'expansion de tout son être. Ainsi, sa conscience deviendra de plus en plus liquide et éveillée par le ressenti conscient de ses émotions, en devenant de plus en plus sensible à ce qu'elle éprouve à travers son corps, au contact de ses expériences de vie, ce qui amorcera son évolution dans un sens expansif, créatif et ouvert par l'état fluide de sa conscience, de son aspect spirituel, tout autant qu'elle évoluera dans un sens préservatif, craintif et égoïste, par l'expression de ses émotions les plus solidement déséquilibrées, car irraisonnées. Il est à noter qu'il ne s'agit pas de réprimer l'un ou l'autre des sens évolutifs de la conscience, mais de les harmoniser entre eux afin de trouver un juste équilibre capable de mener à l'harmonie en soi et autour de soi. Une fois donc incarnée dans son corps physique, la conscience va faire l'expérience de la dualité entre son état énergétique ou fluide, tourné vers l'expansion, et son état matériel ou liquide, expression matérielle de la conscience par la qualité de ses émotions à travers son corps physique, état qui peut devenir solide selon l'état d'esprit qu'elle nourrira sous l'influence équilibrée ou déséquilibrée de ses émotions. Cette influence se propagera jusqu'à l'état de santé de son corps, la rigidité générée par ses peurs engendrant la douleur dans son corps physique, la maladie, le symptôme, la pathologie ou autre, alors que la fluidité de ses émotions engendrera plutôt son évolution au sein de son espèce. Au plus sa conscience évoluera grâce à la fluidité de ses émotions, au plus la conscience pourra expérimenter le dernier stade de son évolution. L'état gazeux, ou ce que plus communément certains ont pu appeler par le passé l'éther. Le double état de l'être vivant en simultané sur Terre, à la fois fluide et liquide dans la matière, lui permet donc d'expérimenter la matière pour rééquilibrer ses charges électriques instables et retrouver son unité intérieure, c'est-à-dire l'unité que formait à l'origine son noyau d'énergie avant incarnation, mais cette fois dans la matière. C'est à travers ce premier équilibre optimal qu'elle pourra rejoindre de la manière la plus fluide le mécanisme de l'univers générateur d'énergie une fois son temps de vie achevé sur Terre, puis, après évolution jusqu'au stade de l'éther, alimenter les univers des ailleurs.